Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous voulons partager la pensée du Seigneur. Mais d'abord, on va rendre d'abord grâce à notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, je te bénis encore pour ce temps que tu nous as permis de partager ta pensée et je viens recommander ce moment entre tes saintes mains afin que le Saint-Esprit puisse souffler un vent nouveau pendant ce moment, afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes les choses. Dirige-nous, conduis-nous, Saint-Esprit, et prends contrôle de cette place au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, on va lire la Bible dans le livre de Genèse 1, 26. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On prend encore Genèse 3, à partir de Genèse chapitre 3, 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bien aimé, le thème de mon message, je l'ai intitulé la domination. Le thème, c'est la domination. Bien aimé, nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la Bible nous dit tout était bon. Mais lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu il a dit tout était très bon. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme puisse dominer sur la terre, sur toute la terre. Donc Dieu avait donné l'homme le pouvoir de dominer sur les reptiles, sur les poissons de la mer et sur toute la terre. Et lorsque le diable entendit que l'homme devait dominer sur toute la terre, le diable a dit, y compris moi, je suis là-dedans, moi aussi l'homme va me dominer. Alors le diable a dit non, je vais faire quelque chose. Alors quelle était la stratégie du diable? Le diable a dit non, moi j'étais avec Dieu là-bas au paradis, dans le ciel. Lorsque j'ai péché, parce que j'ai voulu qu'on commence à m'adorer, et Dieu m'avait chassé parce que j'avais commis un péché. Alors le diable a dit non, si je vais séduire l'homme et la femme, et l'homme et la femme pêchent, Dieu aussi les chassera. Alors le diable est parti voir Adam et Ève. Le diable pose la question à la femme qui était Ève. Est-il réellement que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, oui, Dieu nous a interdit de manger ces fruits, cet arbre qui est au milieu. Là c'est Ève. Elle parle avec les serpents. Alors le diable dit, oh, votre Dieu aussi il exagère. Donc votre Dieu sait que si vous mangez cet arbre-là qui est au milieu, ce fruit-là, vous serez comme. Et puis le diable il a bien précisé au verset 5. Il a dit, vous serez comme des dieux, connaissant les bien et les mal. Donc, Ève, lorsqu'elle entendit cela, directement, elle prend les fruits, elle mange, et elle donne aussi à son mari, Adam. Mais bien aimé, je voulais attirer l'intention d'une personne, mais lorsque vous regardez Luc 4, à partir du verset 1, vous descendez, vous allez voir, lorsque Jésus est sorti dans le désert, où il est resté 40 jours et 40 nuits dans la prière, la Bible dit ceci, le diable est venu. Alléluia. Bien aimé, écoutez ce que le diable a dit à Jésus. Le diable dit ceci. Dans Luc 1, le diable dit à Jésus, Luc 4 à partir du verset 1. Le diable dit ceci. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit,
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Et après qu'il fut écoulé, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je vais. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et la Bible précise, après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un moment favorable. Bien aimé, je voulais dire ceci. La même stratégie que le diable a adoptée à Adam et Ève, c'est la même stratégie que le diable a adoptée à Jésus. Mais quelle était la différence? Jésus, il avait des arguments. Il a dit, il est écrit. Le diable lui dit, il est écrit aussi. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Mais lorsque vous regardez Adam et Ève, ils n'avaient pas des arguments. Parce que Jésus, il a gardé la crainte de Dieu. Jésus, il a gardé ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas péché. Il a gardé la crainte de Dieu. Jésus, il avait les arguments que j'appelle la parole de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Mais lorsqu'on regarde Adam et Ève, lorsque Dieu a dit, est-il réellement que Dieu a dit? Que ce soit Adam, que ce soit Ève, personne s'est défendu. Ils ont pris les fruits, ils ont mangé. Directement, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. C'est pour cela, dans mon message, j'ai pris quelques points. D'abord, je vais parler du péché. Donc, Adam et Ève, ils ont péché. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils n'avaient pas la parole pour se défendre. Mais Jésus, il a craint Dieu jusqu'à la fin. Il avait la parole, il s'est défendu. Il n'a pas péché. En plus, Jésus était rempli du Saint-Esprit, de la puissance de la prière, parce qu'il était dans la prière 40 jours, 40 nuits. Tout bien, mais lorsque je parle des chrétiens, on voit aujourd'hui aussi les chrétiens n'arrivent pas à se séparer du péché. Lorsque tu ne te sépares pas avec le péché, le diable va continuer à dominer sur toi. Or, dans les plans de Dieu, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur toute la terre. Mais maintenant, le diable a pris le dessus. Il domine l'homme à cause des péchés. Donc, bien aimé, les péchés nous séparent avec Dieu. Les péchés t'empêchent d'être béni. Les péchés bloquent les portes dans ta vie, bien aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont morts spirituellement. Donc le péché est la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que si vous regardez Ésaïe 59, à partir du verset 1, vous allez voir, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre. Ce sont vos péchés qui vous séparent avec Dieu. Ce sont vos crimes, ce sont vos fautes, ce sont vos calomnies, ce sont vos mensonges qui vous séparent avec Dieu. Donc lorsqu'on voit Adam et Ève, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, ni Adam ni Ève, personne n'a demandé pardon à Dieu.
Oh, peut-être, si Adam et Ève, ils ont dit, bon Seigneur, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, peut-être les choses voulaient se dérouler autrement. Mais personne n'a demandé pardon. Alors Dieu s'est enflammé de colère. Il a dit ce qu'il devait dire. Vous connaissez la suite. Bien aimé, je voulais te dire, l'accusateur, c'est le diable. À chaque fois, tu fais un péché ou tu commets un péché, le diable t'accuse. Regarde ton fils, regarde ta fille. Tu parles au téléphone, bien aimé, sans savoir, tu pêches, ta bouche pêche, tes oreilles pêchent, tes pensées, tu pêches, tes yeux aussi, lorsque tu regardes des choses, tu pêches. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est rentré même dans l'église. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur, prêche la parole, après la prédication, tu vas voir, le diable souffre. Les chrétiens commencent même à pécher dans l'église. Tu as vu ceci, c'est là. Alléluia, bien aimé. Lorsque toi tu pars à l'église, tu vois quelque chose qui ça n'a pas donné gloire à Dieu. Toi, ton problème, tu retournes chez toi à la maison, tu prends tes genoux par terre, tu implores la grâce de Dieu. Donc, le diable, son problème, il veut toujours pousser les enfants de Dieu à pécher. Pour que les enfants de Dieu puissent rater leur bénédiction. Et lorsque je regarde, aujourd'hui on voit le 1er janvier de l'année, l'homme de Dieu passe devant la chair, il prêche, après bon, écoutez ce que Dieu m'a dit pour cette année, exemple que je donne, cette année c'est une année de bénédiction. Toute l'église crie, ah, cette année c'est une année d'abondance, tout le monde crie. Cette année c'est une année d'élévation, tout le monde crie. Mais lorsqu'on voit du 1er janvier au 31 décembre, les chrétiens ne sont pas bénis. Tu vas voir, les chrétiens commencent à ronchonner, à marmonner. Oh non, je ne suis pas béni. Il avait dit que cette année c'était une année d'abondance, de bénédiction, d'élévation, mais on n'a rien vu. Mais je voulais simplement te dire, bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que cette année-là, tu as raté la bénédiction? Est-ce que toi, tu étais juste devant Dieu? Ou tu péchais, ou tu faisais quelque chose qui n'a pas plu Dieu? Donc là, le diable continue toujours à dominer chez les chrétiens. Donc lui, son problème, quand il domine, il se réjouit. Et lorsque toi tu vois quelque chose qui se passe dans l'église, toi tu pêches, toute la bénédiction que tu as pu obtenir dans l'église, ça part en fumée. Donc du 1er janvier au 31 décembre, tu retournes chez toi à la maison sans bénédiction. Comment tu peux être béni? C'est ça le problème, bien aimé. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'église. Si le diable souffle, prends ton calme. Tu retournes à la maison, tu pries. Donc, si on regarde l'histoire de Job que nous connaissons tous, la Bible dit Job s'est détourné du mal. Donc, Job a pris son dos, il a tourné. Il a dit, toi péché, reste derrière mon dos. Donc, c'est cette attitude que nous, les chrétiens, nous devons adopter. De se détourner du mal, de donner le dos, que le péché, toi, reste. Tu vas voir, lorsque toi tu fuis le péché, le diable ne demeurera plus sur toi. Beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de marmonner, de ronchonner. On ne voit rien. Mais moi je voulais simplement te dire, bien aimé, consulte Dieu. Pour savoir comment tu marches. Donc si le diable continue à te dominer, c'est qu'il y a une gaffe quelque part. Alléluia. Le deuxième point de mon message, manque de nourriture spirituelle. Donc Adam et Ève, ils n'avaient pas les arguments, ils n'avaient pas la parole pour se défendre. Mais or Jésus, il avait la parole. Donc le diable s'est trompé, il était en face de la parole faite chair. Il est venu avec la parole, parce que le diable aussi connaît la parole. Jésus aussi connaissait la parole, il s'est défendu. Mais Adam et Ève, ils ne se sont pas défendus.
Si vous lisez dans Josué 1:8, vous connaissez, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mérite-le jour et nuit. Combien de chrétiens méritent la parole de Dieu jour et nuit? Je ne sais pas. Si on est 100 chrétiens dans le monde, je pense même que 10 chrétiens seulement qui méritent la parole de Dieu jour et nuit. Mais si toi, tu ne mérites pas la parole de Dieu jour et nuit, le diable va continuer à dominer sur toi. Si le diable te trouve avec la vie des péchés, il dit, je vais voir s'il connaît la parole. Il vient, il va regarder si toi tu connais la parole. Quel exemple que je vais te donner? Tu vas voir aujourd'hui, le diable vient avec l'argent. Il dit aux chrétiens, si tu me donnes les DVD de ton église, des fois il dit à un homme de Dieu, moi je te donne l'argent. Tu vas voir ton église, il y a une foule nombreuse qui vont venir dans ton église. Là, ce sont des stratégies du diable. Mais tu vas voir aussi d'autres hommes de Dieu aussi courent. Il prend les DVD de son église, il donne, il prend l'argent. Mais qu'est-ce que le diable fait? Lorsqu'il va prendre le DVD, il va avec ça dans le monde des ténèbres. Il regarde les DVD. Maintenant, lui, le diable, il va commencer à choisir les personnes. Ah, cette année, pendant la fête des fins d'année, on va prendre cette sœur ou ses frères. Or, tant qu'enfant de Dieu, lorsque le diable vient te présenter l'argent, tu dois lui rappeler la parole de Dieu. Comme Jésus a fait, tu vas lui dire l'or et l'argent appartiennent à Dieu. AGD 8. Lorsque toi tu présentes le diable la parole, il va voir que non, c'est lui-là, il connaît la parole. Mais si toi tu ne te défends pas comme Jésus, le diable te donne l'argent, tu prends l'argent. Donc là, le diable va continuer à dominer sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance de Dieu. Parce que les chrétiens n'arrivent pas à prendre la Bible et prendre le temps de méditer la parole. Beaucoup de chrétiens ouvrent seulement leur Bible le dimanche. Lorsqu'il prend sa Bible, tu vas voir la poussière. Il essuie la poussière, il ramène à l'église. Or non, en tant que chrétien, tu dois suivre Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Or, si nous méditons la parole de Dieu, jour et nuit, on va grandir ce que j'appelle la croissance. Tu vas croître. Bien aimé, je t'encourage de manger la parole, magasiner la parole de Dieu, pour que ton dépôt soit rempli. Et lorsque le diable vient, il dit, il est écrit, toi aussi tu lui diras, il est aussi écrit. Soyons comme des chrétiens de Béret, qui fouillaient la Bible, qui cherchaient à comprendre, à épuiser la parole, pour avoir la connaissance parfaite de la Bible. Mais vous savez, le jour que Jésus avait dit à Pierre, avance en plein eau. Ce qui veut dire, l'eau c'est la parole. Donc Jésus a voulu simplement dire à Pierre, Pierre, rentre encore dans les profondeurs de la parole. Et puise la parole, creuse la parole. Cherche à comprendre encore et encore la parole, afin que ton dépôt soit rempli. Alléluia. Bien aimé, lorsque ton dépôt est rempli, tu as la parole en soi. Bien aimé, c'est une force, c'est une puissance en toi. Soyez comme les chrétiens de Béret, comme je viens de dire, bien aimé. Fouillez la Bible. Prends le temps de méditer la Bible et non de faire la lecture. Il ne faut pas prendre la Bible comme Tintin au Congo. Tu prends Tintin au Congo, tu prends Tintin en Afrique, Tintin en Asie, en Amérique, en Australie. Non, c'est pas ça. Tu dois prendre la Bible, tu prends ton temps, demande l'aide à l'Esprit de Dieu. Lorsque toi tu médites, le Saint-Esprit va t'ouvrir l'esprit par son esprit et tu vas comprendre la parole. Tu peux prendre l'histoire d'Adam et Ève, 5 minutes.
Les serpents étaient les plus grands de la terre. La femme vit qu'elle a d'abord, tu finis, tu fermes la Bible. Tu ne comprendras pas la Bible, bien. Or, la même histoire là, tu peux commencer à méditer ça des années. Tu peux méditer d'autres passages, mais tu retournes encore un jour. Peut-être le jour que tu avais médité, tu n'avais pas compris. Mais un jour, quand tu vas retourner, même chapitre, tu vas voir, tu comprends autrement. Bien aimé, lorsque tu prends la Bible, reste dans la Bible. Des heures et des heures, 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu fais que chercher, fouiller, creuser à comprendre la parole de Dieu. Et lorsque le diable arrive, lui-même il va dire, celui-là, il connaît les Écritures. Comment il va dominer sur toi? Ce serait difficile. Alléluia. Bien aimé, lorsque j'avais parlé de Jésus, j'avais vu Jésus, il était rempli de la puissance de la prière parce qu'il était en jeûne et prière de 40 jours. Donc c'est pour ça le troisième point de mon message, beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent de prière. Mais si vous regardez Daniel 6:10, vous allez voir, Daniel, il était un homme de prière. Daniel priait 3 fois les jours. Donc le diable, bien aimé, travaille 24 heures sur 24. Même à midi, le diable travaille pour détruire les vies des chrétiens. Ça se trouve dans Psaume 91, verset 6. Regardez, vous allez voir. Même à midi, 12 heures, là, le diable travaille pour détruire les vies des chrétiens. Mais lorsque tu regardes Daniel 3 fois les jours, dans la présence de Dieu, Jésus, il a fait 40 jours. Mais à part ça, vous allez voir aussi Jésus, quand il était avec ses disciples, dans Marc 1:35, la Bible dit, pendant qu'il faisait sombre, obscur, Jésus sortait, il priait. Il sortait toute la nuit. Il demeurait dans la présence de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière solide. Combien de temps tu restes dans la présence de Dieu pour prier? 5, 10, 15 minutes, tu peux, bien aimé. Ne profite pas que la veille de l'église. Oh, nous avons la veille de l'église chaque premier vendredi du mois. Non, toi-même aussi à la maison, tu peux provoquer des payer. Il y a des week-ends, tu dis, bon, aujourd'hui je vais te mettre dans la présence de Dieu. Tu restes toute la nuit dans la présence de Dieu. C'est ça que la Bible nous recommande, bien aimé. Tant que tu es chrétien sur cette terre, ta vie sur cette terre, ça doit être la prière comme Jésus. Jésus, toute sa vie sur cette terre, c'était la prière. Et lorsque toi tu as la vie de prière solide, c'est une force, c'est une puissance. Et lorsque le diable vient, il va comprendre que celui-là, c'est un homme de prière, une femme de prière. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable, il a fait sortir beaucoup d'opérateurs, Free, Bouygues, SFR, Orange et autres. Il y a 365 chaînes de télé à la maison. Même les portables illimités, 24 heures sur 24. Appelle comme tu veux. Tu restes devant la télé de 10 h du matin jusqu'à 5 h du matin. Lorsque tu finis, tu es déjà mou. Tu ne peux pas prier. 2 minutes, Seigneur, je te remercie, je vais dormir. Ah, mais tu dors. Non. Tu remercies le Seigneur, tu dors. Pareil avec le téléphone portable, illimité. Tu parles toute la nuit. Tu prends le téléphone toute la nuit. Pourquoi le diable a fait ça? Pour t'enlever dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier pour que lui, il puisse continuer à dominer sur toi. Je n'ai pas dit que la télé est mauvaise pour le téléphone, non. Mais un enfant de Dieu, il a des émissions à regarder à la télé. Tu regardes l'information du monde, après tu regardes aussi l'information du ciel qui est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, après méditer la parole, tu dois prier. Aujourd'hui, les chrétiens connaissent les noms de tous les chrétiens qui font des théâtres mondains. Or, un enfant de Dieu, tu dois regarder aussi des théâtres chrétiens pour avoir et comprendre quelque chose. Des fois, tu es devant la télé, tu regardes n'importe quoi, ou sur ton portable illimité, où tu parles de sottises, tu vas voir le Saint-Esprit vient, il souffle. Va prier, tu résistes. Tu continues à regarder la télé ou parler au téléphone. Le lendemain, lorsque quelque chose pire arrive,
Oh, le Saint-Esprit m'avait prévenu d'aller prier, je n'ai pas voulu. Après, tu commences à râler. Parce que tu n'as pas obéi à l'Esprit de Dieu. À ce moment, le diable va encore dominer sur toi. À cause du manque de prière. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être à l'écoute de Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le diable n'a pas peur de celui qui est bogard. Non. Le diable n'a pas peur de celui qui est belote. Non. Au moins ici à Paris, je suis parmi les 5 bogards. Le diable n'a pas peur de cela. Au moins je suis plus belle que les Miss France. Au moins je suis belle comme les filles de Job. Le diable n'a pas peur de cela, bien-aimé. Alléluia. Si tu es bogard ou si tu es belle, bénis Dieu pour ta beauté. Alléluia. Au moins je mesure 1,95 m taille américaine. Le diable n'a pas peur de ta taille. Bénis Dieu pour ta taille. Alléluia. Bien aimé, le diable n'a pas peur de celui qui s'habille somptueusement. Le diable n'a pas peur de celui qui roule dans des Nissan Qashqai, Nissan Juke. Non. Le diable n'a pas peur de celui qui prêche bien. Le diable n'a pas peur de celui qui chante bien. Le diable n'a pas peur de celui qui fait bien la modération. Le diable n'a pas peur de celui qui parle bien français. Le diable n'a pas peur de celui qui parle bien anglais. Le diable n'a pas peur de celui qui parle bien Dutch. Le diable n'a pas peur de celui qui parle bien néerlandais. Non. Le diable n'a pas peur de celui qui parle bien espagnol. Non. Le diable n'a pas peur de quintuple bishop, sextuple apôtre. Non. Le diable n'a pas peur de toutes ces choses. Bien aimé, laisse-moi te dire, le diable a peur de celui qui marche dans la crainte de Dieu. Dites Amen. Le diable a peur des hommes et femmes de prière. Dites Amen. Le diable a peur des hommes et femmes qui connaissent la parole. Dites Amen. Le diable a peur de celui qui ne marche pas dans le péché. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu es bogard, si tu es belote, si tu mesures 2,50 m, si tu roules dans de belles voitures, si tu t'habilles bien, si tu prêches bien, si tu chantes bien, si tu fais bien la modération, si tu parles bien anglais, Dutch, néerlandais, espagnol, chinois, si tu es qu'un type bishop, si tu es certifié apôtre, si tu ne crains pas Dieu, si le diable veut te bouffer dans quelques secondes, il va te bouffer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais simplement te dire, Jésus-Christ nous a donné tous les indices qu'il faut. Fuis la vie du péché, crains Dieu, avoir la parole, avoir la vie de prière solide. Là tu verras le diable ne demeurera plus sur toi. Et lorsque Dieu a dit, faisons l'homme afin qu'il domine sur toute la terre. Ce n'est pas que si tu vis en France, tu vas dominer que la terre française. Non. Partout, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, tu vas dominer sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Bien aimé, je voulais simplement te dire, toi qui as suivi ce message, si tu vis dans le péché ou tu marches dans le péché, demande pardon à Dieu pour qu'il te pardonne. Si tu ne médites pas la parole, demande l'aide de l'Esprit de Dieu en fait tu commences à méditer la parole. Si tu n'as pas une vie de prière solide, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider de devenir homme de prière, femme de prière. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, demande le Saint-Esprit de Dieu de remplir ton cœur de la crainte de Dieu. Alléluia. Père, je recommande les bien-aimés qui me suivent entre tes saintes mains, afin que ton esprit puisse leur aider de quitter la vie des péchés, afin que ton esprit puisse leur donner la soif de ta parole, afin que ton esprit puisse leur donner encore la force de demeurer dans la prière, afin que le Saint-Esprit puisse remplir leur crainte, afin qu'ils marchent dans ta crainte. Merci pour ce qui a été ce message. Bénis tout le monde.